Amis téléspectateurs, ce quatrième dimanche de la liturgie, il nous est proposé de méditer sur la thématique de la joie. D'où le nom de ce dimanche, dimanche laetare, du verbe latin se réjouir, être dans la joie. De façon visible, la liturgie traduit cette joie en faisant ce dimanche une rupture d'avec la couleur violette que le célébrant a revêtue jusqu'ici pour nous indiquer la couleur rose, couleur de la joie, couleur de l'espérance. Mais qu'est-ce qui explique cet appel à la joie? Nous sommes en temps de carême. Jusqu'ici, nous nous sommes mis en violet, couleur de la cendre, couleur de la pénitence. Nous avons redoublé d'efforts dans la prière, la charité et le jeûne. Les trois œuvres du carême, les appelle-t-on. Nous avons commencé le carême en nous entendant rappeler « Homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière. » Ces paroles, si on les médite suffisamment, peuvent nous maintenir dans une espèce de manque d'assurance en nous, ce qui ne serait pas bien pour nous. Mais heureusement que les mystères chrétiens s'enracinent dans la foi en Jésus. Et ces mystères postulent la résurrection de Césarien après sa passion. Ce dimanche laetare, est là pour nous rappeler, comme Jésus, vous êtes embarqués dans le chemin du combat, mais comme lui et avec lui, vous ressusciterez. Donc, chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, n'ayons pas peur de nous réjouir. Réjouissons-nous. L'Évangile, nous le savons, est un message qui demeure toujours actuel et qui demande à être toujours actualisé. Chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, par ces temps qui courent, peut-on inviter de manière raisonnable, réaliste, les gens de notre temps à la joie? Le nombre de morts causés par le virus Covid-19, les églises fermées, les écoles et autres fermées, cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de nos têtes ont déjà entamé et sapé toute dynamique de joie en nous et dans le monde entier. Il me semble que nous devons reconsidérer la notion que nous avons de la joie. Tout ce qui est fermé, église, école, restaurant, bar et j'en passe, nous attriste parce que ça nous empêche de nous déployer, de nous libérer, de nous amuser. C'est là que je pense qu'il faille convoquer, lorsque nous parlons de la joie, la notion du bonheur. La joie qui nous vient de Dieu nous élève vers le bonheur. La joie que nous donne cette terre est éphémère, elle passe. Le bonheur enracine dans l'espérance en Dieu et participe de l'éternité de Dieu
en celui qui en vit. Dans l'évangile de ce jour, Jésus ne fait pas que donner la joie à l'aveugle de naissance à qui il rend la vie. Il le plonge dans la béatitude de Dieu. Jésus nous rappelle dans l'évangile de Jean, « Votre joie, nul ne pourra vous la ravir. » Et pourquoi? Parce que précisément, la joie qui vient de Jésus est divine. Alors, chers amis, sachant faire la part entre les joies du monde, je les mets au pluriel, faire la part entre les joies que le monde nous donne et la joie que Dieu nous donne, je la mets au singulier parce qu'elle est unique, cette joie qui vient de Dieu. Prions le Seigneur. Père créateur, tu n'as pas créé l'homme pour qu'il soit une proie à la morosité et au doute. Tu le veux heureux par la passion de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, et par le feu de l'Esprit Saint, rallume l'espérance dans le cœur de tes fidèles. Ainsi soit-il.